Bonjour. Asseyez-vous. Oui, installez-vous confortablement. C'est la première fois que vous venez? Oui? Très bien. Alors, est-ce que vous savez qui je suis? Non? Alors, je suis une intervenante bénévole. Et nous sommes là pour parler de ce qu'est le don de sang. Voilà, donc si vous avez des interrogations, des craintes, voilà, nous allons en parler ensemble, tout simplement. Oui, alors nous allons également réaliser un petit entretien pré-don, donc qui se compose de 13 questions pour savoir si vous êtes éligible ou non pour le don de sang. Et ce sera à confirmer évidemment avec les infirmiers et les médecins tout à l'heure. Voilà, alors est-ce que vous voulez qu'on commence par discuter de manière générale du don de sang, ou est-ce que vous préférez commencer tout de suite par le test? Le test? Ok, très bien. Alors évidemment, il faut que vous me répondiez complètement honnêtement, parce que c'est pour votre sécurité et celle de la personne qui va recevoir votre don, évidemment. Alors, pesez-vous moins de 50 kg? Non? Très bien. Avez-vous déjà eu une transfusion de sang, globules rouges, plaquettes ou plasma, ou une greffe d'organes? Non? Avez-vous une anémie ou un manque de fer? Non plus. Êtes-vous enceinte ou avez-vous accouché depuis moins de 6 mois? Non, d'accord. Avez-vous eu de la fièvre ou une infection, toux, diarrhée, infection urinaire, plaie cutanée dans les 2 dernières semaines? Non. Avez-vous eu des soins dentaires depuis moins de 24 heures? Caries, détartrage, un traitement de racines ou une extraction dentaire depuis moins d'une semaine? Non. Avez-vous été opéré ou subi une endoscopie, fibroscopie gastrique, coloscopie dans les 4 derniers mois? Non. Avez-vous eu un piercing, boucle d'oreille compris, ou un tatouage dans les 4 derniers mois? Très bien. Avez-vous eu récemment des douleurs cardiaques après un effort? Non plus, d'accord. Avez-vous eu plus d'un partenaire sexuel dans les 4 derniers mois? Non. Avez-vous déjà pris des drogues par voie intraveineuse? Non plus. Avez-vous connaissance de pratiques à risque chez votre partenaire? Multipartenaire, drogue par voie intraveineuse? Non, très bien. Et dernière question, avez-vous voyagé dans les 4 derniers mois? Non plus, d'accord. Alors d'après les informations indiquées, vous pouvez donner votre sang. Et comme je le disais préalablement, évidemment, ce sera à confirmer avec mes collègues. Alors, maintenant, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Je vais peut-être vous donner quelques chiffres pour commencer. Alors, chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce aux dons de sang. Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour faire face aux besoins. 47% des patients transfusés sont atteints d'un cancer ou d'une maladie du sang. 35% des transfusions sont réalisées à l'occasion d'une intervention chirurgicale. 32% des transfusions interviennent lors d'urgences relatives et 12% lors d'urgences vitales. Voilà. Alors, il y a certains points qu'on va peut-être un tout petit peu approfondir par la suite, mais je suppose que vous voulez savoir un petit peu à qui va aller votre don. Oui. Alors, ça peut être une femme qui a perdu du sang durant un accouchement difficile, ou bien un accidenté de la route, un patient atteint d'un cancer, un enfant souffrant d'une leucémie. Voilà, donc ce sont tous
et toutes des personnes qui ont un besoin vital de produits sanguins. C'est ça. Donc, avec le plasma issu des dons de sang, on produit également des médicaments. Donc, il y a l'albumine, l'immunoglobuline, les facteurs de coagulation, par exemple, qui sont donc indispensables à de nombreux malades. Voilà. Alors, si vous vous posez un petit peu des questions sur la durée du don de sang, alors, donc le prélèvement lui-même ne dure que 8 à 10 minutes. Donc, si on ajoute le temps de l'entretien préalable avec les infirmiers ou le médecin, donc ce que vous allez faire par la suite, puis le temps de repos et de collation, le don de sang prend au total 45 minutes. Voilà, on en reparlera peut-être après. Donc, est-ce que vous avez peur un petit peu des aiguilles ou de la piqûre? Alors oui, un petit peu. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le don de sang ne fait pas plus mal qu'une prise de sang. Voilà. Et c'est évidemment pratiqué par une infirmière ou un infirmier qui a été spécialement formé pour ça. Voilà. Alors, vous n'avez pas besoin d'être à jeun pour donner votre sang. Au contraire, il faut avoir mangé avant de donner son sang, afin de diminuer les risques de malaise. Alors par contre, il vaut mieux éviter les aliments trop gras ou les boissons alcoolisées. Voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a déjà assez de donneurs. Mais il faut savoir qu'il n'existe aucun produit qui peut remplacer le sang et que la durée de vie des produits sanguins est limitée. Donc l'EFS recherche en permanence de nouveaux donneurs. Donc pour le don de sang, les donneurs de groupe O sont les plus recherchés. Et pour le don de plasma, ce sont les donneurs du groupe AB. Alors, qu'est-ce que vous voudriez savoir? S'il y a des risques de contamination? Alors, donner son sang ne présente aucun risque de contamination. Le matériel de prélèvement utilisé est stérile et à usage unique. Et le don est supervisé par un personnel médical expérimenté, évidemment. Oui, tout à fait. Alors, vous voulez savoir si vous allez être fatigué après avoir donné votre sang? Alors, on en reparlera peut-être encore aussi de ça tout à l'heure, mais chez une personne en bonne santé, le don n'entraîne dans la plupart des cas aucun effet secondaire. La quantité de sang prélevé représente moins de 10% du volume total du sang de l'organisme. Par ailleurs, l'organisme régénère rapidement le volume prélevé. Voilà. Donc après le don, évidemment, vous avez une collation qui est offerte au donneur pour faciliter la récupération. Et ensuite, eh bien, ces derniers peuvent retourner à leur quotidien tout en évitant les efforts physiques violents. Voilà, donc le sport intensif, tout ça, c'est à éviter. Alors, on peut un petit peu plus approfondir ça. Alors, les globules rouges sont essentiellement utilisés en hématologie, donc maladie du sang, et en cancérologie. Ils sont également indispensables en cas d'hémorragie, donc opération chirurgicale, comme je vous le disais, traumatologie et accouchement. La transfusion de plaquettes permet d'éviter les risques d'hémorragie mettant en jeu la vie des malades atteints de leucémie ou de cancer. Elle est également nécessaire en cas d'hémorragie massive, où elle est associée à une transfusion de globules rouges et de plasma. Donc le plasma sous forme labile ou en médicament permet de soigner des malades souffrant d'hémorragie, de troubles de la coagulation ou d'un déficit immunitaire grave. Voilà. Alors, donc si on va un petit peu approfondir ce qu'on disait tout à l'heure, donc comment se passe le don de sang à proprement parler. Donc on prélève 420 à 480 ml de sang en fonction du poids du donneur. Donc comme on le disait, l'acte lui-même dure 8 à 10 minutes.
si on ajoute le temps de l'entretien pré-don, puis le temps de repos et de collation qui suit le prélèvement. Donc le don de sang prend environ 45 minutes. Il faut respecter un délai d'au moins 8 semaines entre deux dons de sang total. Une femme peut donner son sang maximum 4 fois par an, un homme 6 fois par an. Alors, oui, est-ce que les produits se conservent bien? Donc ce qu'on disait effectivement, c'est que la durée de vie des produits sanguins est courte. Donc 42 jours pour les globules rouges, 5 jours seulement pour les plaquettes, donc c'est très court. Le plasma qui se congèle peut se conserver 1 an. Donc ce qu'on disait, toute personne en bonne santé âgée de 18 à 70 ans ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection légale, donc tutelle, est reconnue apte à l'issue de l'entretien prénom peut donner son sang. Et donc les donneurs de groupe O négatif sont particulièrement recherchés car leurs globules rouges peuvent être transfusés à tous les patients. Mais les donneurs de tous les groupes sanguins sont les bienvenus, évidemment. Donc, le don est supervisé par un personnel médical expérimenté, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, et le matériel de prélèvement utilisé, aiguilles, tubes, poches, est stérile et à usage unique. Alors, chez certaines personnes, il peut survenir des sensations de malaise pendant ou après le don. Il s'agit le plus souvent d'un malaise vagal sans gravité. Voilà, donc il est important de boire avant et après le don afin d'aider l'organisme à récupérer rapidement. Donc avant tout don, un document d'information est remis au donneur l'informant des risques, même les plus rares liés au prélèvement. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour de tout ça. Donc évidemment, donc là on parle un petit peu ensemble, hein, mais si vous avez envie de revoir un petit peu ces informations, les trouver par écrit, hein, parce que c'est pas toujours évident de tout retenir du premier coup, eh bien vous pouvez aller sur le site de l'EFS. Voilà, donc qui est dondesang.efs.santé.fr. Je vous noterai ça sur un papier avant que vous partiez. Et donc vous allez retrouver toutes ces informations dessus. Et si vous êtes intéressé aussi donc par le don de plaquettes ou le don de plasma, vous aurez également toutes les informations là-dessus. Le don de moelle aussi. Et vous avez aussi... alors attendez, je vérifie. Donc le don non thérapeutique aussi, hein, si ça vous intéresse, vous aurez toutes ces informations. Et également où trouver les collectes. Voilà. Exactement. Donc là, on a un petit peu abordé toutes les questions. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Non? Alors attendez, parce que je cherche un petit stylo. Voilà. Alors, donc je vais prendre des notes à l'ancienne. Donc, est-ce que cet entretien vous a aidé? Oui. Très bien. Est-ce que vous pensez que vous allez en parler un petit peu autour de vous? Oui. D'accord. Très bien. Comme ça nous permet un petit peu d'améliorer la communication.
Très bien. Vous avez l'impression d'être plus serein. Parfait. Alors, je vais maintenant vous inscrire sur mon ordinateur. Alors, est-ce que vous pourriez me donner votre nom de famille, s'il vous plaît? Que je vais ensuite transmettre tout ça à mes collègues. Votre prénom, votre adresse. Ah mais vous êtes pas loin. Ah mais d'accord, vous êtes venu à pied. Ah, c'est super parce que voilà, avec les problèmes qu'il y a en ce moment avec les transports en commun, c'est pas toujours évident. Et avec les embouteillages non plus d'ailleurs. Donc c'est super. Un numéro de téléphone? D'accord. Est-ce que vous connaissez votre groupe sanguin? Voilà, parfait. Alors je vais écrire un petit message pour envoyer tout ça à mes collègues. Et ensuite vous pourrez y aller. On aura fini ensemble. Voilà, c'est parfait. Alors merci beaucoup. Donc je suis contente d'avoir pu vous aider et vous renseigner. Donc, ah oui, je dois vous noter le lien alors. Voilà. Tenez, ça c'est le papier pour vous avec le lien pour le site. Donc si vous avez encore des choses que vous voulez approfondir ou revoir, tout est dans le site. Voilà, merci beaucoup. Et donc vous allez pouvoir rejoindre les infirmiers et médecins qui se trouvent. Donc vous sortez, voilà, et vous allez à droite. Et c'est la première porte à droite. Voilà, c'est ça, ils vous attendent. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, merci beaucoup d'être arrivé jusque là dans la vidéo, d'avoir regardé tout le roleplay. J'avais envie d'y ajouter une petite partie explicative à la fin, parce que ça me semblait bien, voilà, tout simplement. Donc c'est une vidéo un petit peu différente que je propose sur ma chaîne cette fois-ci. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai décidé de la poster le jour de la Saint-Valentin. Eh bien c'est tout simplement parce que voilà, chaque année je poste une vidéo sur le thème de la Saint-Valentin. Et généralement c'est donc sur l'amour amoureux, voilà, on va dire ça comme ça. Et j'avais envie d'élargir un petit peu plus le terme amour. Et pour moi, le don de sang, c'est un don d'amour. Voilà, tout simplement. C'est de la solidarité, mais c'est un don d'amour. Et je risque de donner ce titre-là d'ailleurs à la vidéo, je ne sais pas encore, mais voilà. Et donc, je trouvais ça bien de poster ça aujourd'hui et de faire quelque chose d'un petit peu différent. Et pourquoi le don de sang? C'est aussi parce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux que des organismes donc, qui font des collectes de sang postent régulièrement des contenus sur le sujet, évidemment, donc des articles ou des choses comme ça. Et j'ai remarqué que c'était très peu liké, très peu commenté ou partagé. Et voilà, moi-même, quand je partage ça sur mes réseaux sociaux,
mais ben voilà, ça passionne pas les foules, hein, faut bien le dire. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Est-ce que c'était le terme sang qui faisait peur aux gens? Est-ce que c'était le fait d'avoir la flemme de cliquer tout simplement sur un article? Je ne sais pas trop. Et c'est pour ça que je me suis dit que de faire une vidéo, ça apporterait quelque chose de plus humain, de plus personnel peut-être. Et voilà, que ce serait peut-être plus facile d'avoir de l'empathie pour ce sujet-là, ou voilà, que ça dédramatiserait peut-être un peu le sujet. Et voilà, et donc c'est pour ça que j'ai pensé au roleplay, parce que je me suis dit que c'était un bon moyen d'avoir un échange, voilà, et d'en parler de manière plus sereine peut-être. Voilà, et sans que ce soit tout de suite au secours du sang. Voilà, c'était une manière de faire ça plus doucement et plus tranquillement, voilà, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc le don de sang, c'est... On peut penser que on va pas en avoir besoin dans sa vie, parce qu'on se voit en bonne santé, qu'on voit nos proches en bonne santé. Mais voilà, ça concerne absolument tout le monde. C'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui vous pouvez penser que vous n'êtes pas concerné par ça, mais demain tout peut basculer et vous pouvez vous retrouver confronté à ce besoin-là. Ça peut toucher vos parents, ça peut toucher vos grands-parents, vos enfants, vos neveux et nièces, vos meilleurs amis, vos collègues de travail. Voilà, toutes les personnes que vous pouvez aimer ou apprécier peuvent un jour avoir besoin d'une transfusion. Voilà, comme on l'avait dit, à cause d'un cancer, à cause d'un accouchement, d'une opération qui a mal tourné. Et voilà, il y a plein de facteurs, des accidents. Voilà. Donc c'est important de savoir que ça peut toucher n'importe qui, et de savoir qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'intéressent au sujet ou qui donnent, que les réserves se vident. Je trouve ça dramatique, parce que les gens sont là, les gens qui ont besoin sont là, et voilà, et il faut penser à eux. Et vous n'aidez pas que la personne qui va recevoir directement, vous aidez aussi leur famille, qui peuvent se retrouver complètement dépassés et dans un désarroi total, et qui vont trouver du réconfort dans votre don, vraiment, en se disant voilà, il y a quelqu'un qui a donné de son temps. Certes, c'est une personne qui est anonyme, et voilà, ça peut paraître un peu froid, un peu distant, mais en réalité, voilà, je pense que ce soit le malade ou les gens, ou les proches, se rendent compte qu'il y a une personne derrière, une personne qui a donné de son temps, qui a donné de l'amour pour aider et sauver, voilà, tout simplement, des personnes, des inconnus. Et voilà, je voulais remercier vraiment chaleureusement, parce que c'est peut-être pas assez souvent fait, toutes les personnes qui donnent. Voilà, toutes les personnes qui font du don de sang, de plasma, de plaquettes, voilà, toutes sortes de dons comme ça pour la santé. Merci du fond du cœur, merci de la part des malades, merci de la part des familles des malades, merci beaucoup. Et j'en perds un peu ma voix, je suis désolée, c'est la fatigue du tournage, et l'émotion peut-être aussi un peu, mais voilà, merci beaucoup, merci de donner, voilà, tout simplement. On pense à vous, on ne vous oublie pas, c'est un très bel acte, et voilà, merci. Maintenant, vous pouvez ne pas pouvoir donner pour une raison qui a pu être évoquée dans le roleplay par exemple, mais ne pas pouvoir donner, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aider. Voilà,
Donc même si vous ne pouvez pas donner, vous pouvez en parler. Voilà. Donc parlez du don de sang, parlez des groupes sanguins avec vos proches pour savoir voilà, s'ils sont du groupe O, du groupe AB, etc. Dites-leur que les gens manquent de ce genre de groupe sanguin, voilà, et qui peuvent aider. Donc voilà, parlez-en avec vos proches, avec vos amis. Et si vous avez peur d'aller donner tout seul, eh bien allez-y avec des amis, avec des proches. Voilà, tout simplement, vous pouvez essayer d'organiser ça à plusieurs, si ça vous rassure aussi. Et voilà, et partagez sur les réseaux sociaux, partagez autour de vous. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous demander ça, chose que je demande quasiment jamais, je dirais, sur ma chaîne. Mais je vais vous demander de partager cette vidéo, de liker cette vidéo, voilà, et commenter si vous avez envie de donner votre avis sur la question, évidemment dans le respect, comme toujours. Mais voilà, c'est important de faire passer le message. Et si cette modeste vidéo peut aider et peut donner le déclic à quelqu'un de se dire oui, c'est vrai, en fin de compte, bah ouais, peut-être que je pourrais faire ça, tiens, et voir si je suis compatible, si je peux donner. Et voilà. Donc ça serait vraiment super que ça puisse donner envie, voilà, et que ça puisse renseigner des personnes qui peut-être n'étaient pas au courant, peut-être voilà, n'y pensaient pas tout simplement, parce que quand tout va bien, on n'y pense pas forcément tous les jours. Mais voilà, si ça peut aider, si ça peut donner envie, voilà. Et si vous pouvez aussi remercier les donneurs aussi, voilà. Remercier chaleureusement les gens autour de vous qui donnent. Ça, c'est vraiment important. Dites-leur merci du fond du cœur. Et voilà. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Merci de la partager. Merci de la liker. Merci d'être là. Et si jamais ça vous a donné envie de vous renseigner et que ça fait un petit clic dans votre tête en vous disant mais oui, c'est vrai que demain ça peut m'arriver, peut-être que demain j'en aurai besoin, peut-être que demain un proche en aura besoin. Voilà, merci. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.